Bonjour à toi, j'espère que tu vas bien. Moi c'est Pauline et aujourd'hui on se remet à une foire aux questions. Alors j'ai noté les questions récentes que j'ai reçues sur YouTube et puis je vais y répondre maintenant. Alors avant de commencer, si jamais tu as envie de t'y connaître un peu plus en alimentation saine surtout, et que tu as envie de perdre du poids, d'être en pleine santé et de rayonner, tu peux t'abonner à mon mail privé. C'est gratuit et j'envoie un mail du lundi au vendredi, chaque matin. Ok, alors on va commencer. Première question, que penses-tu des fruits secs? Alors les fruits secs, c'est quelque chose que je consomme, que je peux consommer tous les jours. Ça dépend en fait de mes envies, de là où je suis, de ce qui est disponible. En fait, les fruits et les fruits secs sont plutôt des super petits déjeuners ou des super collations. Donc, je t'encourage à en manger autant que tu veux. Et surtout si tu es dans une alimentation saine qui est pauvre en graisse, là tu peux y aller, tu peux te lâcher autant que tu veux. Si t'as faim, vas-y, fonce avec ces bons glucides quoi. Mais si tu manges des fruits secs, pense aussi à boire beaucoup d'eau parce que c'est sec et il manque de l'eau, tu vois. Logique, si tu veux pas être déshydraté. Ok, suivante. Que penses-tu de la marche pieds nus? Alors sur certains sentiers, je pense que c'est une bonne idée. Tu sais, quand tu as juste de la terre meuble avec rien qui pique. Donc dans ce cas-là, je pense que c'est très très bien. Après, peut-être que tu parlais de marcher pieds nus partout, en ville ou alors sur la route ou tout ça. Je l'ai fait de temps en temps. Je pense que ça dépend des endroits, quoi, tu vois. Donc si tu aimes bien ça, vas-y, fonce. Hein. Enfin, fonce. te blesse pas les pieds non plus. Il y a très peu de gens qui courent pieds nus. En fait, je le déconseille à fond parce que c'est un risque de blessure vraiment très élevé. Et courir pieds nus, non, j'en vois vraiment pas l'intérêt. Mais marcher, pourquoi pas de temps en temps. Hein. Mais en fait, quand je marche en forêt, la plupart du temps, on va dire au moins 99% du temps, j'ai des chaussures, mais avec des semelles assez fines, comme tu as pu les voir dans mes derniers vlogs en montagne. Et moi, j'aime pas les grosses chaussures de marche qui sont beaucoup trop épaisses, on sent même plus le sol, même plus aucun relief. Moi, j'aime pas trop, mais bon, c'est personnel. Voilà, donc si jamais tu as envie de tester la marche pieds nus ou minimaliste, avec des chaussures minimalistes, je dirais vas-y avec des petites distances, surtout au début, et fais attention à ne pas te blesser parce que ça fait de l'impact quand même, hein, et qu'on n'a pas de semelles qui amortissent, les moyennes et longues distances, ça risque de te blesser, quoi. Voilà. Donc oui, pour les petites distances, pourquoi pas. Ensuite, as-tu des conseils pour les tiques? Alors il faut savoir que là où je suis, là, dans le massif des Vosges, il y a beaucoup de tiques. Bon, c'est vrai aussi en forêt noire, en face, de l'autre côté de la frontière, mais c'est vrai que c'est un endroit où il y a beaucoup de tiques, et là, pendant cette saison-là, je n'ai déjà chopé tout plein. J'en ai chopé combien? Peut-être plus d'une dizaine, ça c'est sûr. Et en fait, vaut mieux les enlever le plus tôt possible, dans les premières 24 heures, pour éviter des infections, des transmissions de trucs un peu dégueux. Donc les enlever le plus tôt possible, avant qu'elles aient piqué de préférence. Donc l'idéal, c'est éviter les herbes hautes, donc ne pas se perdre dans les chemins, rester sur les chemins. Et si jamais on en a, c'est pas un drame non plus, on les enlève le plus tôt possible avant qu'ils se plantent. Et souvent, ils sont encore en train de marcher sur la peau, donc on les vire et hop, aucun problème, quoi. Après, s'ils ont déjà piqué, on les enlève délicatement. Un truc qui marche super bien, c'est mettre de l'huile dessus et juste frotter comme ça. Et à un moment, ils patauchent tellement dans l'huile qu'ils vont tomber. Voilà, pour éviter que le dard, je sais pas si on appelle ça comme ça, un dard, enfin bref, éviter que le truc qui plante, ça reste dedans, et c'est pareil du corps, quoi. Voilà. Après la maladie de Lyme, franchement, moi j'en ai pas peur. J'ai été piquée par des tiques tellement souvent ici, j'ai jamais eu de maladie de Lyme, alors que d'autres la chopent. En fait, l'alimentation saine, ça aide à ça aussi. Hein. Un mode de vie sain, ça aide à prévenir les maladies. Hein. Alors je dis pas que ça protège de tout, mais ça aide beaucoup, voilà. Sans faire d'allégations exagérées. Ensuite, que penses-tu de l'huile d'olive sur les salades? Non. Je mets jamais d'huile sur mes salades. Je préfère les manger à la main, comme ça. Et ça arrive des fois que je découpe ma salade en petits morceaux, que je la déchiquete, et que j'ajoute des fruits mixés, ou alors des fruits et des légumes mixés. Mais bon, ça c'est rare, j'ai la flemme. Et en fait, la salade, c'est pas le centre de mon repas, comme j'explique dans un mail. La salade, c'est un petit accompagnement, quoi. Non. Je trouve que la salade,
fraîche a déjà un très bon goût. Et en fait, si on a faim, ben, c'est pas en rajoutant de l'huile d'olive qu'on va se nourrir. Si on a faim, il faut manger plus de fruits ou de féculents, quoi. Ouais. Alors le problème avec l'huile d'olive, bon, je vais pas m'étaler là-dessus, mais si jamais ça t'intéresse, le problème de santé avec l'huile d'olive, tu tapes dans ma chaîne, dans la barre de recherche, tu tapes pas d'huile d'olive, même pas d'huile d'olive. Question suivante, où as-tu acheté ton t-shirt rouge marqué vegan? Alors c'est pas celui-là que je porte en ce moment, c'en est un autre qui est un peu plus rouge clair. Il y a écrit vegan dessus avec des raisons d'être vegan. Alors celui-là j'ai acheté quand j'étais en Thaïlande, c'était un petit magasin qui imprimait des t-shirts et puis je n'ai pris un à ma taille et avec la couleur que je voulais. Mais en fait, on peut acheter ces t-shirts-là n'importe où, il suffit d'aller sur internet, trouver un imprimeur de t-shirts et puis choisir son motif et boum, et se le faire livrer chez soi, quoi. Hyper facile. Et en fait, se balader avec un t-shirt comme ça, c'est quand même vachement plus facile que d'aller expliquer aux gens que c'est bien d'être vegan. Tu vois. Alors par exemple, si tu es rayonnant de bonne humeur, de santé, si tu es un super sportif et que tu bats tout le monde, ou alors si tu es juste quelqu'un qui est agréable à passer du temps avec, quelqu'un qui rayonne de manière générale, et que tu as un t-shirt vegan et que tu es toujours gentil, bienveillant avec les gens, et que tu ne disputes pas avec les gens, et que voilà, t'as compris le truc, hein, et qui écrit vegan, tu vois, ça fait finir par rentrer dans les têtes qu'on est gentil et on veut le bien de tous, entre autres aussi des animaux. Ensuite, as-tu des conseils pour prendre du muscle? Alors, soit tu te dopes. En fait, il faut savoir que les stéroïdes anabolisants, ça a été conçu pour les gens qui sont au lit, qui ne peuvent pas bouger, les gens alités, malades, et qui veulent leur reprendre du muscle artificiellement sans bouger de leur lit. Voilà, ça sert à ça. Et en fait, ce dopage, c'est hyper efficace, ça donne des gros muscles que je trouve pas beaux. Quand c'est trop, je trouve ça pas beau, mais bon, c'est personnel. Et bref, si tu veux faire du muscle de manière naturelle, ben, faut solliciter tes muscles, il faut les solliciter de manière plus intensive que d'habitude. Et comme ça, ton corps il prendra des muscles dans ses limites naturelles. Il faut aussi penser à se reposer assez. Et les protéines, bon, ben, tu peux en consommer un peu plus, mais bon, en fait, il suffit de manger plus, comme la vidéo récente de Neil Barnard l'expliquait, quoi. Donc, t'en fais pas pour les protéines, c'est pas ça qui est le plus important. L'important, c'est d'utiliser ses muscles de manière plus intensive et de se reposer. Voilà. Ensuite, as-tu des conseils pour les anémiques et les carencés en fer? Oui, j'ai des conseils et j'ai mis la plupart de ces conseils dans une vidéo et dans un article sur mon site aussi. Donc tu tapes anémie, douce frugalité et tu tomberas sur une vidéo YouTube et un article sur mon site et tu auras plein de renseignements. Voilà, donc j'ai marqué les renseignements les plus importants, les principaux. Et en fait, manger plus de fer, c'est pas le truc qu'il y a de le plus. En fait, ce qui est le plus utile, c'est d'augmenter son assimilation du fer. Bon. Ça, c'est tout un sujet. Si ça t'intéresse, tu peux aller voir. Et on est arrivé à la fin de cette foire aux questions. Et voilà, maintenant je te laisse et je te dis à très bientôt pour une autre vidéo. Ciao!